Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez Cubix dans vos locaux. Donc vous êtes directeur France de Cubix. Quel bilan tirez-vous du premier trimestre de 2014? Un bilan positif, même si le climat économique n'est pas des plus favorables. On a sur le premier trimestre en tout cas 12 nouveaux clients qui ont rejoint Cubix, de taille assez variée, de secteurs assez variés. On a des cabinets de conseil qui utilisent nos outils, structures du secteur public, BTP, assurance, agroalimentaire, donc c'est vraiment extrêmement large. Et les tailles aussi, même si on a une offre qui est plutôt pensée pour des entreprises, on va dire, de taille importante avec une implantation internationale. Quelles sont les nouvelles problématiques que rencontrent les décideurs RH aujourd'hui? Alors, sur notre marché de l'évaluation et du développement des compétences, on voit deux principales problématiques émerger. En tout cas, on travaille de plus en plus dessus. En matière de sélection, on a des clients qui ont de plus en plus besoin de savoir à la fois sélectionner et attirer. Et c'est vrai qu'il faut un processus de qualité avec de bons outils, des équipes pro, une certaine efficacité pour arriver à gérer des volumes élevés dans un temps court. Mais il faut aussi pouvoir intégrer une dose de diversité dans son recrutement, personnaliser le recrutement, attirer des candidats passifs. Et la façon dont on les aide à le faire, c'est à concevant sur mesure des outils qui reflètent mieux la culture, les métiers spécifiques du client et qui permettent aux candidats d'être évalués par rapport à ça, mais aussi du coup de découvrir les métiers de nos clients, souvent avec un aspect assez ludique, voire pédagogique. Un autre élément peut-être sur lequel quand même nos clients nous interrogent de plus en plus concerne la notion de détection des talents. Il y a un réel besoin d'arriver à détecter tôt des talents dans les entreprises. Et donc savoir repérer ça nécessite d'avoir des processus, par exemple de talent review, qui font très bien la différence entre la mesure de la performance dans le poste actuel et le potentiel futur. On a une large gamme de réponses pour ce type de problématique. Alors vous avez récemment lancé une nouvelle version de votre questionnaire de personnalisé Papi 3. Ouais. En quoi se démarque-t-il des autres outils présents sur le marché? Alors, on a intégré pas mal de nouveautés dans cette troisième version donc, du questionnaire. La première nouveauté, c'est une révision de ce qui est mesuré dans l'outil. D'abord pour intégrer ce que la recherche peut apporter, mais aussi pour intégrer des changements dans la société. On voit bien que notre rapport au travail change, notre rapport à la hiérarchie, au temps, l'équilibre entre les sphères privées et professionnelles. Donc c'est important d'être capable de bien mesurer ça. Et donc on a repensé l'outil pour qu'il soit capable de proposer une mesure très moderne et très actuelle. Ça c'est un premier changement important. L'autre changement important concerne l'ajout de versions très spécifiques. On a créé une version pour les fonctions commerciales et pour les fonctions managériales. Un troisième élément qu'on a intégré aussi dans cette nouvelle version, qui est probablement l'innovation dont on est le plus fier, c'est ce qu'on appelle un rapport dynamique, c'est-à-dire un rapport totalement digital et dématérialisé, qui permet en fait d'interagir avec les résultats de façon tactile, comme vous le feriez sur une tablette avec une appli. Et ça propose en fait à l'utilisateur de s'intéresser aux zones qu'il a envie d'analyser. Il suffit de toucher, il voit apparaître les résultats, les questions, les combinaisons entre les différentes échelles, donc c'est assez convivial. Vous disposez d'un catalogue de formation relativement riche pour les professionnels RH. Avec quelle thématique souhaitez-vous l'enrichir ces prochains mois? Alors, on a lancé deux formations au format court, une demi-journée, l'une sur la construction des plans de développement, l'autre sur l'entretien de détection du potentiel. Sur la construction des plans de développement, ce qu'on souhaite faire, c'est déjà des outils de diagnostic sur les points forts, les limites et les points à développer. On souhaite aider nos utilisateurs à travailler sur la question du comment. Comment on fait pour développer des compétences, comment on formalise un plan de développement, comment on le suit. C'est ça qu'on fait dans cette formation. Et l'entretien de détection du potentiel répond plus à la problématique de ne pas recruter juste pour le poste immédiat maintenant, mais d'intégrer une notion de potentiel à long terme. D'ailleurs, pour un recrutement externe comme une promotion interne ou mobilité, c'est important de savoir mesurer la façon dont un candidat peut transférer des compétences d'un univers à un autre, acquérir de nouvelles compétences, prendre en charge son propre développement. Et ça nécessite des méthodes de questionnement qui dépassent les méthodes assez traditionnelles de recherche de fait. Donc c'est ça qu'on aborde dans cette formation.